Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. L'actualité aujourd'hui, elle est dansante puisqu'on va vous parler d'un festival qui a lieu ce week-end à Nantes, c'est le Nantes in Swing. Ça va swinguer un petit peu partout, ici au Bal Pop, également au Pannonica ou encore au 10. C'est un véritable phénomène, le swing avec des cours de danse qui débordent un petit peu partout. Alors aujourd'hui, on va vous montrer pourquoi ça marche le swing, on va vous donner envie de danser vous aussi. Hold your head up, move it on. Keep your head up, move it on. Hold your head up, move it on. Nous sommes avec Gwenaëlle sur la scène du Bal Pop. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. Vous êtes la fondatrice, la cofondatrice de l'association Heure en Scène qui organise le festival Nantes in Swing qui va démarrer demain à Nantes. Yes. C'est la 3e édition, première édition en 2014. Alors il y a une vraie mode autour du swing depuis quelques temps, depuis quelques mois. Comment vous avez eu l'idée à la base de faire ce festival-là? C'était quoi votre projet? Alors moi j'arrivais de Barcelone où c'était la grande vogue du swing, c'était vraiment fantastique, la folie. Ouais. Et du coup, je suis arrivée à Nantes et il y avait déjà du swing depuis peut-être 10 ans, mais il n'y avait pas de festival où il y ait vraiment beaucoup de concerts. Et surtout, ce qui m'intéressait moi, c'était l'espace public et fédérer des publics et des gens qui ne savent pas danser. Et là, c'était la nouveauté à Nantes et je pense que c'est ce qui a plu au public. Ouais, c'est de s'adresser à tout le monde et pas que ceux qui pratiquent déjà dans des cours de danse. C'est ça. Alors, je disais oui, il y a un effet de mode. Vous parlez de Barcelone où c'était déjà le cas. Là, on a l'impression qu'en France, depuis quelques temps, là, ça frémit un peu. Vous confirmez cette tendance-là? Vraiment. Comment vous l'expliquez? Moi, j'explique ça par un petit peu le « alors on danse » de Stromae, c'est-à-dire tout va mal, tout le monde se plaint, surtout en français. Les Français, dès qu'il pleut, ils sont déprimés. Et le swing, c'est très, très festif. Et on se souvient de l'époque de la prohibition, de la crise économique, de cette époque un petit peu de tension qu'on revit actuellement, je pense. Et quelque part, ça peut être une des possibilités pour lesquelles une forme de cycle en fait. La crise revient, donc le swing revient. Je pense, oui. Aussi. Et puis aussi c'est cyclique de toute façon. Les modes reviennent et c'est le vintage, c'est le rétro, l'intergénérationnel, ça plaît. Justement, vous parlez du vintage, vous arborez une très jolie robe qui tourne bien sur la piste de danse, mais c'est aussi pour ça que ça marche bien, c'est parce qu'au-delà de la danse, on fait revivre une époque, on fait revivre un style, c'est quelque chose d'assez global. C'est ça. D'ailleurs, nous, pendant le festival, on a une créatrice qui vient de Grèce, exprès pour le festival et qui fait tout à la main. C'est vrai, qui va faire les beaux costumes. C'est ça. Alors, on dit swing, on dit lindy hop aussi, on dit blues. Comment on se repère parmi tout ça? Le swing, c'est plus la musique, c'est ça? Oui, à la base, c'est la musique, clairement. Et après, les danses, il y a 4 danses swing. Donc, il y a l'ancêtre du rock'n'roll qui se danse à 2, le lindy hop. Il y a le balboa, une fois que le lindy hop était trop à la mode et que ça prenait trop de place dans les dancings, ils ont inventé des règles pour danser plus serré et pour en mettre plus dans les thés dansants, c'est devenu le balboa. Comme Rocky? Non, c'est autre chose. Désolée. Le balboa, nous, on est surtout sur le lindy hop et le blues. Mais je voulais juste te dire qu'il y a le balboa et il y a les routines qu'on va certainement danser en soirée. Tout d'un coup, on met un morceau et là, le public se dit mais qu'est-ce qui se passe? On se met tous en cercle, on danse tous ensemble. Une routine, c'est-à-dire une chorégraphie qu'on connaît, les initiés, et qu'on se met à danser ensemble. Pendant l'occasion du festival, on va pouvoir évidemment danser. Il y a des concerts, il y a des pratiques. Et on le dit, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Alors nous, avant chaque concert, dans le tarif de la soirée, ça inclut automatiquement 1 heure d'initiation avec Alba et Gas, qui sont quand même 2 danseurs internationalement reconnus depuis des années. Ils viennent de Madrid, qui donnent l'atelier d'initiation au lindy hop. Et après, il y a le concert. Et pendant le concert, il y a aussi le show, parce qu'il y a les profs qui vont faire leurs démos. Et il y a une compétition qui s'appelle Jack and Jill. Il y a les prélims le vendredi et les finales le samedi. Et ça, pour ceux qui savent danser, c'est l'occasion de se montrer. Et ceux qui ne savent pas danser, c'est vraiment un spectacle très chouette à voir. À ne pas rater. Alors, le festival se passe ici, au Bal Pop, c'est pour ça qu'on est là. C'est ça. Aussi au 10, dans le quartier de Chantenay à Nantes, à la butte Sainte-Anne. C'est ça. Et également au Pannonica, qui est un lieu de jazz, de blues aussi connu à Nantes. Ouais. Vous les avez fait venir au swing, finalement? Il a fallu les convaincre du retour du swing, puisque le Pannonica est une scène des musiques actuelles, n'oublions pas. Et le swing, c'était le patrimoine, mais je pense que la mode du swing a fait
voir à tout le monde que les jeunes, c'est le swing, ça commence dès 20 ans. Nous, on a des gens d'entre 20 et 70 ans qui viennent à nos soirées. Et je pense que ça les a séduits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont dans le swing comme ils peuvent être dans le jazz des années 50. Un petit mot aussi pour dire que cette édition de 19 Swing, ce sera la dernière, troisième et dernière édition. Alors, on pourrait se dire c'est un paradoxe puisque justement le swing ne s'est jamais aussi bien porté, n'a jamais eu autant d'adeptes. Et pourtant, vous allez arrêter. Alors, il faut voir les choses de façon positive. Je pense que 19 Swing, ça a été pensé comme une seule édition et que ça a eu tellement de succès qu'on a continué. Ce qui a fait qu'on a structuré notre association et je suis devenue salariée en 2015 et 2016. Mais vous connaissez la culture et la crise actuelle. Nous, clairement, on ne peut pas encore se permettre de continuer avec un salarié. Et bénévolement, c'est extrêmement lourd à porter les subventions, les partenariats et la communication. Donc le festival, c'est la dernière édition, sauf si un miracle se produit. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je suis avec Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour. Je te dis bonjour maintenant, mais on vient de danser ensemble pourtant. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a dansé? Du blues. Du blues. Explique-nous, c'est quoi le blues? Enfin, dans l'image, le blues, c'est un monsieur qui fait de l'harmonica. Ouais, dans la danse, c'est comme dans la musique, c'est une danse où on est très libre, où il n'y a pas de base imposée et où l'écoute de la musique est hyper important. On a plaisir à danser sur les variations de la musique, sur la voix aussi, parce qu'il y a des voix magnifiques en blues. Et c'est vraiment une danse fluide, musicale, très agréable. Ça a été une révélation pour toi, le blues, parce que tu faisais du Lindy Hop Totalement, avant, ouais. Et puis il y a eu le blues, et là, ça a évincé tout le reste. Ouais. Pour cette liberté-là. Pour cette liberté, et puis je trouve qu'il y a vraiment un travail sur la musique qui est génial, quoi. Et toi, tu étais danseur déjà à la base? Enfin, ça fait longtemps que tu danses? Moi, j'ai découvert le blues par hasard dans un stage de Lindy Hop, mais la danse aussi totalement par hasard. Je faisais mes études de philo au Québec, et puis ma coloc m'a dit si tu veux, on prend un cours de danse. Je dis allez, c'est parti. Ce qui est vraiment important, en blues, c'est la connexion, l'énergie, l'interprétation de la musique, et vraiment d'être traversé par cette musique, et c'est comme ça qu'on est bien, quoi. Si c'est fluide, si c'est tranquille. J'ai un prof qui faisait souvent ce mouvement-là, il disait mais c'est ça. Si c'est comme ça c'est le blues, ouais, carrément, ouais. Il n'y a pas de pas imposé, mais il y a ça. Voilà. Il y a ça, il y a ce bien-être, ce partage, ouais. Donc tu peux pas nous montrer de pas. Si, mais c'est pas dit. Oui. Hop. Mais c'est vraiment toujours, on va écouter et puis on va être sensible à la voix. Et avec un micro en plus. Là, par exemple. Ouais. Avec micro, c'est pas facile. Micro, hein, mais oui, c'est ça, il nous manque une main. Bon, voilà l'idée, quoi. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say I got a woman way over town good to me. Oh yeah. She give me money. Je suis avec Lauriane Pérez. Bonjour. Bonjour. Voilà, de chaque côté du bar, vous êtes la co-gérante du Bal Pop. Vous accueillez le festival 19 Swing demain soir ici. Oui. Vous êtes ouvert depuis le mois d'avril. L'ouverture de ce lieu-là, ça correspond aussi à ce que vous avez observé qu'il y avait une mode de la danse swing et une envie de danser sur le parquet. Alors oui, une mode, ça c'est sûr, mais surtout une envie puis une vraie demande, surtout sur la région nantaise. Il y avait beaucoup d'écoles de danse et de plus en plus, parce que les gens ont de plus en plus envie de danser, surtout en couple. Et il n'y avait vraiment pas d'endroit, ou très peu en tout cas, où le danser comme le nôtre. Donc on a décidé de le créer ici. Oui, puisqu'hélas, on danse souvent au mariage ou des choses comme ça, mais en boîte, on va pas danser le rock ou le swing. Eh ben, on peut, mais voilà, on peut pas sur tout. Ici, c'est vraiment le juste milieu, on va dire, entre le bar à concert
concert et la discothèque de jour, Ouais. on va dire, puisque nous, c'est plus des soirées dansantes sur des heures de soirée, donc du 21h, 2h du matin. Donc voilà, donc c'est plus danser sur des concerts, comme au mariage, effectivement. Ouais. Mais... Mais à tout moment de l'année. Mais à tout Justement, moment oui. de l'année, ouais. Vous avez des soirées tous les soirs, du mardi au samedi, c'est ça? Il y a des soirées à chaque fois avec des thèmes, des danses différentes? Alors oui, nous on est ouvert du mardi au dimanche, donc effectivement on crée beaucoup d'événements. Tous les week-ends sont des concerts dansants, donc sur des musiques rétro principalement, on va dire à peu près à 80%. Et puis on fait aussi des soirées avec des danses latines, par exemple, des soirées brésiliennes. Qu'est-ce qu'il va y avoir demain soir? Ça se passe chez vous demain soir, vendredi 20. Alors demain soir, on a une belle programmation puisqu'on a les Badass Bounce, qui est un groupe toulousain, donc qui vient jouer chez nous. Donc c'est un orchestre de swing qui fait danser les danseurs. Et puis on organise des compétitions de danse, des initiations de Lindy Hop, donc pour faire découvrir un petit peu aux gens qui ne connaissent pas le Lindy Hop, et des ateliers de blues aussi pendant 2 heures. Voilà. C'est ça qui est sympa aussi, c'est que c'est de la musique live. Oui. Encore par opposition aux discothèques classiques, c'est qu'on danse sur la musique live, quoi. Ça fait la différence. Ben oui, ça fait la différence, et puis surtout ça oblige un petit peu les danseurs aussi à improviser de temps en temps. C'est ça qui est chouette parce qu'ils connaissent pas forcément certains morceaux, et parfois il arrive que sur des soirées swing on ait des improvisations de charleston, de claquettes, toutes sortes de choses. On draine toutes les générations, vraiment. On a autant des familles, même des enfants qui viennent danser jusqu'aux seniors. Donc on draine vraiment, on est vraiment un public multigénérationnel, et ça plaît vraiment à tout le monde, et ça plaît surtout aux gens de mélanger ces générations-là. Ouais. C'est-à-dire, voilà, on va trouver chez nous une personne de 70 ans à apprendre la valse à une jeune de 20 ans sans qu'il y ait aucun sous-entendu, et ça plaît vraiment. Donc vous disiez aussi que tous les journalistes qui sont venus vous voir depuis l'ouverture, ils reviennent. Oui. Ils reviennent tous. Ils Donc on va reviennent tous. revenir pour danser. Exactement. Donc on reviendra On n'a pas le choix, pour danser, on est obligé. Comme vous venez de le voir, même notre cadreur s'est essayé au Lindy Hop. Alors si vous aussi vous avez envie de tenter quelques pas de danse, il y aura des ateliers entre 15h et 18h au 10 samedi, et également avant le concert du Panonica à 20h également samedi. Et pour le blues, c'est au Bal Pop que ça se passe dès demain entre 18h et 20h, et également au 10 le samedi entre 10h et 14h. Plus d'infos sur le reste de la programmation, c'est sur le site de l'association Heure en Scène. Attention, ce week-end, ça va swinguer. Excellente soirée sur Télé Nantes, à très bientôt.